Voilà, bien bonjour à toutes et à tous. Je suis Gilles Landel. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier, 9e atelier de la saison 5 de WSI. C'est des ateliers qu'on réalise tous les mois maintenant depuis 5 ans, c'est la saison 5. Et c'est le 9e qu'on fait depuis cette année, cette 5e saison. Donc on a couvert pas mal de sujets cette année sur l'inbound marketing, des campagnes, de competitive analysis report, sur plein de choses, sur à chaque fois des ateliers qui ont beaucoup de succès. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à nos ateliers, donc on est ravis. Ça veut dire que ça a l'air de vous intéresser, que vous y trouvez un intérêt et que vous en partagez avec vous. Donc on est ravis. Tout le réseau de WC France qui est avec moi, on est bien sûr ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et on va essayer de garder, faire au moins aussi bien qu'à chaque fois et peut-être même encore mieux. C'est notre objectif. Alors, aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet qui semble intéresser tout le monde. On va parler de stratégie marketing digital. Et comment réussir une stratégie marketing digital en 2016, puisque c'est un monde qui évolue en permanence, vous vous en doutez. Donc on a décidé de vous parler des 5 piliers qui constituent aujourd'hui les bonnes techniques pour mettre en place une stratégie performante, une stratégie marketing digital performante en 2016. Alors avant cela, je vais vous présenter rapidement l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 45 minutes où on va vous dérouler une présentation et puis on répondra à vos questions en fin de séance. Donc n'hésitez surtout pas à nous poser de questions au fil de l'eau dans la boîte à questions. Il y en a déjà qui m'ont posé des questions et j'ai répondu. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer des questions tout au long de ce webinaire. D'accord? Et j'essaierai de répondre, alors, soit au fil de l'eau si jamais c'est pertinent, soit j'attendrai la fin pour y répondre. D'accord? Alors, l'ordre du jour, c'est assez simple. On va passer quelques minutes à vous présenter qui est WSI, puisqu'il y en a peut-être encore qui ne le savent pas, mais on va aller vite là-dessus, parce que c'est pas venu là que pour ça. On va vous expliquer pourquoi c'est important de définir une stratégie marketing digitale aujourd'hui, et comment faire surtout, puis on partagera avec quelques témoignages, quelques exemples qui pourraient peut-être vous inspirer. Voilà, et on termine par la fameuse session de questions-réponses. On va garder un peu de temps à la fin, donc on va aller assez vite pour garder du temps à la fin. Ok? Alors, le WSI, c'est un réseau international. On est présent un petit peu partout dans le monde. On a plus de 1000 agences. Je suis une de ces agences et peut-être le consultant qui vous a invité et votre correspondant fait partie du réseau WSI et aussi en charge de développer son agence. Alors, il y a des gens qui sont de Martinique, il y a des gens qui sont partout en France. Donc, écoutez, bienvenue à toutes et à tous, et bravo à vous d'avoir réussi à être là et à être passionné par ce sujet-là, parce que je pense effectivement, vous allez voir que c'est un sujet passionnant. Donc, WSI, ça fait 20 ans qu'on aide les entreprises partout dans le monde à développer leur business avec Internet. Voilà, ça c'est notre métier. On sait faire des sites Internet qui marchent. Et c'est pour ça que nos clients sont fidèles, travaillent avec leurs consultants depuis des années et qu'on continue bien sûr à se développer. Alors on n'est pas encore très très connu parce qu'on ne cherche pas à faire des solutions industrielles. À chaque fois on fait des solutions personnalisées. À chaque fois c'est des sur-mesures. On fait de la haute couture dans le digital marketing et bien sûr on n'est pas là pour faire du pas cher, l'industriel qui marche ou pas. On sait pas trop. C'est pas le modèle. En gros c'est pas le modèle page jaune qu'on fait. Clairement pas. Nous, on cherche à privilégier, mettre en place une relation de confiance avec nos clients. Donc, ça nécessite un peu d'investissement en temps, en énergie, en passion aussi, pour partager nos expertises communes et pour les mettre en commun au profit de la cause du comment on va faire pour développer la société avec le digital marketing. Voilà. Donc, on s'appuie sur des experts parce que bien sûr, c'est un monde qui évolue très vite et on a dans le sein du réseau tous les experts, toutes les expertises nécessaires pour garantir, mettre en œuvre la solution digitale qui sera préconisée à nos clients. Et donc on est fiers d'avoir, au bout d'avoir 20 ans, d'avoir des milliers, dizaines de milliers de clients quand même à travers le monde, dont certains sont récompensés tous les ans dans des Web Marketing Awards, des trophées qui sont distribués pour les meilleurs projets web marketing pilotés par des consultants, WSI ou pas. Mais tous les ans, WSI reçoit des trophées, on en parlera tout à l'heure. Ok, donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir, tout est stocké, tout est historisé, et je pourrais revenir et traiter soit au fil de l'eau, soit en temps réel, ok?
Alors, ce WSI, c'est, comme ça fait 20 ans d'ancienneté, on a appris à travailler avec les plus grands, on travaille avec Google, on travaille avec Adobe, avec des sociétés comme LinkedIn, Bing, Yahoo, mais aussi avec des sociétés qui sont plus un savoir-faire particulier, comme Constant Contact pour l'emailing. C'en est un parmi d'autres, hein, on en a plusieurs, des partenaires pour l'emailing, Rich Local pour faire des campagnes optimisées, du display, etc. Donc on a Outsuite, bien sûr, pour travailler sur les réseaux sociaux. On a plein de partenaires, mais pas seulement que les partenaires, on a le savoir-faire pour utiliser ces outils qui vont ensuite être mis en service pour la solution de nos clients. Alors, pourquoi c'est important de réfléchir à une stratégie marketing digital? Parce que de plus en plus, le digital imprègne la vie de vos clients, que ce soit en B2B, en B2C, c'est la même chose. On est tous, la première chose qu'on fait quand on s'intéresse, quand on recherche un besoin, c'est on va pas chercher dans les autres plaquettes que nous ont laissé les commerciaux lors de la dernière visite. La première chose qu'on fait, j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est on va sur Google, on va sur les moteurs de recherche, on va sur Internet pour essayer de trouver de l'information qui nous intéresse. Et c'est devenu un réflexe. Aujourd'hui, on est constitué comme ça. On est de plus en plus connecté à Internet à travers notre PC, au travail bien sûr, mais aussi à la maison, sur notre tablette, ou partout dans la rue avec notre smartphone. La première chose qu'on fait quand on recherche un produit ou un service, c'est on va se connecter sur Internet. Et ça, et ce qui est important, c'est que la décision de parcours d'achat, avant même de se dire je vais travailler avec telle ou telle société ou je vais acheter tel ou tel produit dans tel magasin, la première chose qu'on va faire, c'est se renseigner sur Internet, et la décision qu'on va se faire va être prise avant même d'aller dans le magasin ou avant même de rencontrer l'entreprise avec laquelle on pense pouvoir travailler. Pourquoi? Parce qu'avant cette étape de décision, il y a une étape de prise de conscience de quel est vraiment mon besoin, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, quelle entreprise pourrait m'aider, et tout ça, ça se fait maintenant de plus en plus sur Internet. Vous êtes tous d'accord avec ça? Ok, merci à ceux qui répondent. Donc voilà, Internet, ça fait partie de notre vie de tous les jours pour vraiment engager et décider de travailler. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas compris ça et qui veut se lancer sur le web, faire un site Internet, mais c'est juste comme si balancer le coq de noix sur l'océan. Aujourd'hui, faire un site Internet, pour faire un site Internet, bah, c'est très bien, vous aurez fait un site Internet, mais so what, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Parce qu'il sera pas efficace, il sera pas performant, il sera pas visible, voilà, ce sera juste un nouveau site Internet. Alors les vendeurs de sites Internet vous expliqueront que bah, c'est facile de faire un site Internet. Bien sûr que c'est facile de faire un site Internet. Mais faire un site Internet qui marche, ça c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est là où le consultant WSI qui vous accompagne pourra vraiment vous aider à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer pendant ce webinaire, pendant cette heure qu'on a ensemble. Je vais essayer de vous expliquer quelques grandes étapes, quelques grandes démarches qu'il faut vraiment prendre en compte lorsqu'on veut se lancer et créer ou améliorer sa présence digitale pour faire du marketing performant. D'accord? Alors, par exemple, si on illustre le parcours que je viens de vous présenter avant, si on illustre à travers quelqu'un qui veut partir en vacances. On sait qu'on va partir en vacances, alors en 2016, ce serait mieux que 2015, parce que 2015 c'est fait, mais imaginons que ce soit l'année dernière, qu'on a décidé de partir en vacances l'année dernière, on ne sait pas où encore on veut partir. On sait qu'on veut partir en vacances, mais on ne sait pas où. Donc on peut rechercher sur Internet quels sont les meilleurs spots pour partir en vacances. Alors on peut choisir son critère en disant je veux faire la fête, je veux être en famille, ou je veux découvrir la nature, je veux que ce soit au bord de la mer ou en montagne, bref. Vous cherchez des idées. Vous savez que vous avez envie de partir en vacances, mais vous ne savez pas encore où, ni faire quoi. Donc vous cherchez sur Internet des idées. Bon. Une fois que votre intérêt est un peu plus précis, vous savez que vous voulez partir en Corse, et je vous encourage à partir en Corse, c'est une très belle île. Pourquoi pas dire ok, mais la Corse c'est quand même grand, même si c'est une île, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs spots. Est-ce que vous voulez faire de la plongée, est-ce que vous voulez faire de la montagne, est-ce que vous voulez faire du GR20, est-ce que vous voulez faire quelque chose plutôt dans des fermes auberges ou ce genre de choses? Là, il faut préciser, on commence à cibler un petit peu ce qu'on veut, d'accord?
Et maintenant, il est temps de décider. Ben, vous avez vraiment décidé de partir en famille, en gîte. Vous êtes en famille, vous avez des enfants. Ben, vous allez chercher les meilleurs gîtes en Corse qui vont répondre à votre cible. Et vous allez trouver sur Internet, sans doute, le gîte qui va répondre à vos critères, parce que vous allez pouvoir choisir le gîte qui va vous offrir du Wi-Fi, qui va vous offrir un parking, qui va vous offrir une piscine, qui va vous offrir, enfin bref, l'ensemble qui va accepter peut-être les animaux. Bref, l'ensemble des services que vous recherchez. Ma femme, à chaque fois qu'on part en vacances, elle choisit la destination, je lui fais entièrement confiance. Pour la seule chose que je lui demande, je veux qu'il y ait Internet. S'il n'y a pas Internet, c'est juste pas la peine, on n'y va pas. Donc elle sait, elle intègre ça dans son cahier des charges et puis elle me propose des propositions, etc. Mais voilà, on peut trouver sur Internet et depuis des années maintenant, on travaille, on cherche nos vacances et on trouve nos vacances sur Internet. Et ça se passe très bien à chaque fois, on est plutôt content. Voilà. Et j'imagine qu'il y en a d'autres, qui seraient bons de. Je sais plus ce que je veux dire, je suis en train de lire une question qui me parle du RSI, Sandrine, je sais pas ce que vous dites. On va travailler avec le RSI, vous avez raison. Voilà. Alors, maintenant vous avez compris un petit peu l'importance d'Internet, je pense que vous le saviez déjà, pour pas se perdre, il est important de bien savoir qui sont vos cibles. Qui sont vos clients idéaux? Parce qu'on peut trouver plein de clients sur Internet, il y a plein de clients, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de travailler avec tout le monde? Non, il y a peut-être des clients qui sont vraiment vos cœurs de cible, ceux qui vous intéressent. Récemment, j'ai travaillé avec une entreprise, alors on l'a aidé à identifier ces 4 clients principaux. Et elle me dit, voilà, ben, je veux me développer en France, et j'ai deux grands types de clients, Jérémy et Thomas, pour mes produits A et mes produits B, mais aussi je veux me développer à l'international, pour les mêmes produits, mais c'est pas les mêmes profils. Ils n'ont pas exactement les mêmes attentes. Ils vont pas aux mêmes endroits. Il n'y a pas les mêmes choses. Donc à chaque fois, on a été obligé de créer. On aurait pu se contenter de faire deux personas, puisque c'est ça le nom exact, deux profils types. On aurait pu se contenter de 2, mais à cause du fait que les caractéristiques en France et international posent vraiment des contraintes particulières et des critères d'intérêt, de recherche différents, on a dû multiplier par 2 le nombre de personas et prendre en compte pour chacun vraiment les caractéristiques de chacun. D'accord? Donc déjà, bien identifier ces cibles et pourquoi pas leur coller un nom, une photo pour que, boum, ça fasse tout de suite un titre dans votre tête en disant, ben voilà, je sais, quand je parle de Georges, je sais que c'est mon client préféré à l'international et qui achète le produit A ou la série de produits A. D'accord? Et donc, une fois que vous avez identifié votre personnage, vous allez essayer de comprendre quels sont ses besoins. Parce que vous avez compris, le processus, c'est qu'on a un besoin, on cherche sur Internet. Donc, si vous connaissez les besoins de vos clients, vous allez être capable de pouvoir leur proposer des informations qui sont en face de ces besoins et qui va donc permettre ce rapprochement entre le client idéal qui vous intéresse et votre entreprise. Et il va falloir donc mettre en place ce qu'il faut pour que le client vous trouve sur Internet et qu'il trouve la solution que vous proposez pour répondre à ses besoins. Donc il va falloir qu'on comprenne aussi où est-ce qu'il cherche. Est-ce qu'il est visible sur Google? Est-ce qu'il va falloir être visible sur Google? Est-ce qu'il cherche des informations sur Google ou sur des réseaux sociaux? Où est-ce qu'il est? S'il est en Chine, est-ce qu'il est sur Baidu? En fonction de donc, sa localisation, ça va être important de savoir, de dire où est-ce qu'il faut qu'on soit visible. Est-ce qu'il faut qu'on soit visible sur des sites en particulier, sur Google, sur Bing, sur Baidu, sur Facebook? Bon, voilà, il y a plein de façons il faut bien savoir où est-ce que cette personne cherche l'information qui l'intéresse. Et je pense que vos commerciaux ou vous-même, vous le savez. Simplement, il va falloir le structurer ça. Le structurer pour qu'on puisse dire, ben voilà, pour mon persona, Jérémy, je sais que c'est un acheteur dans un grand groupe, par exemple, qu'il a des enjeux personnels, mais aussi des enjeux professionnels dans son entreprise. Il a des objectifs, il a des défis, il a un rôle important dans le processus d'achat. Il s'appuie peut-être avec d'autres personnes. Et il a peut-être un comportement principal. Donc voilà, on va définir tout ça et définir une grille. Alors, on a des grilles qui permettent de segmenter, d'aller vite pour identifier
pour produire justement, structurer la méthode, structurer la production de ces informations qu'on a besoin de travailler. Et donc là, par exemple, le persona de Sophie, elle veut, on sait qu'elle veut refaire son site internet, par exemple. Elle est dans l'étape d'intérêt. Donc elle sait déjà qu'elle veut refaire son site internet, elle se pose plus de questions de se dire comment faire pour être visible sur internet, elle sait qu'elle doit refaire son site internet. Et maintenant, ce qu'elle a besoin de comprendre, c'est comment elle doit refaire son site internet pour qu'il soit efficace. Donc elle va peut-être chercher de l'information, à s'éduquer, elle va chercher à travers des e-books, des white papers, voilà, c'est peut-être l'information. Et puis ce qui va l'intéresser, c'est comment faire, parce qu'elle a peut-être envie de le faire elle-même. Voilà. Et donc, si on crée un petit bouquin qui va dire comment refaire son site en 9 étapes pour refaire un site internet en 9 étapes, c'est peut-être quelque chose qui va répondre à son besoin et on aura peut-être ainsi, grâce à ça, trouvé le moyen de trouver une relation, d'établir une relation avec Sophie. D'accord ? Alors après, il faut falloir être visible et estimer le potentiel. Est-ce qu'il y a un marché pour votre produit? Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent sur Internet vos produits ou services? Là, on a pris l'exemple d'un hôtel et un client pour qui je travaille, un hôtel 4 étoiles. Alors, on sait qu'il y a des millions de recherches tous les mois sur Google pour un hôtel Paris. Hôtel 4 étoiles Paris, pas des hôtels 3 étoiles ni les 2 étoiles, il y a des millions de recherches, et on sait même d'où ils viennent principalement des États-Unis, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France. Donc on sait qu'il y a un potentiel, les gens sont là, il faut être visible. Si mon site ne génère pas de business, c'est que il y a deux raisons principales. Un, il n'est pas assez visible. Deux, il ne convertit pas assez, il ne sait pas transformer les visiteurs en clients ou en leads. Donc il faut travailler sur ces deux leviers. Mais le potentiel est là. On sait que les gens sont là, il faut juste être visible au bon endroit au bon moment. Et ils sont sur Internet. Ils peuvent être aussi sur Facebook. Ils peuvent être partout dans le monde. On peut cibler là aussi sur Facebook et avoir des indications précises sur combien de gens recherchent nos produits ou nos services sur Internet. Donc une fois que vous avez fait ce travail, que vous êtes rassuré en disant c'est vrai, il y a un marché, j'y crois. Maintenant, je vais réfléchir un petit peu à ma situation, à mon entreprise. Et c'est là où c'est important de définir des objectifs, des potentiels. Donc vous savez, aujourd'hui, vous avez des entreprises. On a pris par exemple l'entreprise avec Jérémy, Thomas, Georges, Sophie. Sa situation actuelle, c'est qu'elle a à peu près 320 clients qui se répartissent de la façon suivante: 100 pour Jérémy, 150 pour Thomas, 50 pour Georges et 20 pour Sophie. Elle a estimé, grâce à des recherches qu'on peut trouver sur Internet, là aussi il y a plein d'outils qui peuvent vous aider à estimer combien il y a de potentiel de clients qui peuvent vous intéresser. Donc on peut trouver, par exemple, on a trouvé la liste du nombre d'hôtels ou de campings. L'INSEE fournit ces informations. C'est des mines d'informations. On trouve sur Internet des pépites. Il faut juste savoir les chercher. Google fournit aussi des tas d'outils qui consolident toutes les informations qui sont fournies par les organismes institutionnels sur les statistiques, le nombre d'entreprises, le taux d'exportation, de croissance, d'achat de type d'achat de produits. C'est une mine d'informations. On a fait un webinaire il y a pas longtemps sur les entreprises qui veulent se développer à l'international. On a présenté déjà ces outils. Donc je vais pas le refaire aujourd'hui, mais c'est déjà là. Donc on a plein de moyens de trouver quel est le nombre de potentiels clients. Bon, maintenant, ça fait peut-être 10 ans que la société a créé son entreprise, elle a 320 clients. Bon, ça fait 32 clients en moyenne par an. C'est peut-être pas il va falloir qu'on soit réaliste. Si on met en place une stratégie digital marketing, bien sûr, elle va continuer à recruter, à développer son business comme elle fait aujourd'hui, mais peut-être qu'on va lui donner de nouveaux objectifs liés au digital marketing en disant, voilà, sur les 1500 clients pour Jérémy, on va peut-être en prendre 10 parce que ça correspond vraiment à un secteur que je veux développer, et 15 pour Thomas, plus 5 et plus 1 pour Sophie, parce qu'on sait que c'est plus ou moins difficile à charger. Et on peut estimer, en fonction de chacun de ces profils, le panier moyen, la marge moyenne de chacun de ces clients. Si on s'intéresse à la marge, c'est plus intéressant que le pur chiffre d'affaires. Donc on peut estimer comme ça le potentiel de marge que va générer cette croissance d'activité de manière significative. Et on sait qu'on parle d'un projet là de plus d'1 million de marge.
si on arrive à croître, ne serait-ce que de 31 nouveaux clients par an, sur le potentiel qui est là, donc ça parle, on sait de quoi on parle, on sait qu'on a un projet là qui est significatif. Encore faut-il faire ce travail d'analyse, de segmentation, puisque évidemment, dire faire un site internet, vous pouvez faire un site internet gratuit, mais peut-être que c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que ça suffit pas de faire un site internet, il va falloir investir, qu'il va falloir mettre en place des outils, des plans de promotion, des plans de contenu, plein de choses. Et on parle de sous, ça coûte cher. Donc est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est juste adapté à l'ampleur, à l'ambition de notre projet? Donc il faut avoir ces objectifs-là et idéalement, bien sûr, faire ce travail en amont, c'est juste essentiel. Donc vous pouvez bien sûr identifier aussi quels sont les freins. Pourquoi vous n'avez pas de 100 à 1500 du jour au lendemain? Pourquoi vous captez pas tout le monde? Vous avez peut-être, s'il y a 1500 clients idéaux pour Jérémy dans le monde, pourquoi vous les prenez pas tout de suite? Peut-être que c'est un manque de notoriété, peut-être que pour Thomas c'est un manque de produit, peut-être que c'est pour Georges c'est un manque de références, il n'y a pas suffisamment de références produits dans votre catalogue pour l'intéresser et accélérer la croissance. Pour Sophie, c'est peut-être la barrière de la langue. Bref, faire ce travail-là est un travail juste essentiel qui nous permettra de savoir où est-ce qu'on peut aller. Et idéalement, j'entends souvent des clients qui me disent bah, je veux développer mon chiffre d'affaires. Très bien. Oui, bah, on va développer le chiffre d'affaires, mais ce serait mieux de dire de combien. De combien vous voulez développer le chiffre d'affaires par an, à partir de quand, pendant combien de temps, faire ce qu'on appelle des objectifs SMART. Les objectifs SMART, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont spécifiques, ils sont mesurables, ils sont atteignables. Ça ne sert à rien de dire je veux 1500 clients si vous n'avez pas réussi à le faire depuis 10 ans. Pourquoi du jour au lendemain, c'est pas en mettant un site internet que vous passez de 10 à 1500? C'est juste pas réaliste. Donc il faut vraiment se donner des objectifs qui soient atteignables, relevant, donc pertinents, qui soient calés dans le temps. Et on se donne combien de temps pour atteindre cet objectif? Est-ce qu'il nous faudra 1 an, 3 mois ou 5 ans? C'est pas la même ambition, c'est pas les mêmes solutions qu'on va devoir mettre en œuvre. Voilà. Et puis bien sûr, il va falloir qu'on puisse évaluer et réévaluer en permanence. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'on arrive à atteindre les résultats qu'on s'est donnés? Donc tout le monde, chaque fois que je dis que vous avez des objectifs SMART, tout le monde me dit oui, j'ai des objectifs SMART. Mais en fait, quand on creuse un peu, ça se traduit souvent par je veux développer mon chiffre d'affaires. Ah non, ça suffit pas. Il faut qu'on se donne des objectifs qui sont réellement SMART si on veut pouvoir définir un plan d'action, une stratégie qui va être performance. Alors on y arrive. Voilà. Maintenant, maintenant qu'on a fait cette analyse, qu'on sait de quoi on parle, où est-ce qu'on veut aller, on sait où on est, on sait où on veut aller, et ça nous semble, on est tous convaincus que c'est réaliste. Maintenant, il faut mettre en œuvre la stratégie digitale. Et la stratégie digitale, c'est là où ça se complique un petit peu, parce que c'est juste devenu un petit peu compliqué. Alors, vous le représentez sur cette carte de métro, les différentes composantes qui constituent aujourd'hui les leviers qu'on peut mettre en place pour bâtir une stratégie digitale. Vous voyez qu'il y a plein de choses. C'est fait exprès pour montrer, et encore on l'a fait simple, c'est juste pour vous montrer que c'est un petit peu compliqué. Il y a plein de leviers sur lesquels on peut travailler pour optimiser sa stratégie digitale. Est-ce que vous avez besoin de tout? Sans doute pas. Qu'est-ce qu'il va falloir être utilisé, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, et pour quel objectif, et pour quel résultat? Donc ça, c'est le travail du consultant. Et c'est là où vous avez besoin, sans doute, d'un consultant comme consultant WSI pour vous aider à pas vous perdre là-dedans. Parce que toutes ces solutions, il y en a qui peuvent coûter très cher et qui sont peut-être pas adaptées à votre besoin. Votre consultant WSI, il sait. Il sait que, bien sûr, il va falloir peut-être créer ou refaire votre site internet pour le rendre responsive design et optimiser sa structure pour qu'il soit bien référencé sur les moteurs de recherche et peut-être créer une structure de pages d'atterrissage pour faire des campagnes qui vont être plus performantes. Il sait qu'il va falloir travailler sur des réseaux sociaux et pas n'importe lequel. Peut-être que ce sera Facebook ou Twitter si vous êtes dans le B2C, et peut-être que ce sera LinkedIn et YouTube si vous êtes dans le B2B. Voilà, il va faire travailler le référencement naturel, peut-être mettre en place des solutions de inbound marketing. Ça y est, le terme est lâché, on va en reparler, je vais vous présenter ça dans quelques minutes. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors ça peut être simple, faire un site internet tout seul, c'est juste une petite brique. On va voilà, créer son site internet. Mais aujourd'hui, ça suffit pas de créer un site internet, ça je pense que vous l'avez compris.
Donc maintenant, on va rentrer dans les fameux 5 leviers. Ça va, je vous ai pas perdu, vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit OK pour me dire que c'est bon, vous êtes... OK, merci. Donc OK, on y va, on est parti. Merci à tous. Waouh, quelle interaction géniale. Donc maintenant, on va parler des 5 leviers qui vous permettent de bâtir une stratégie digitale. Donc, je pense que vous l'avez compris. Le premier levier, c'est de créer un site internet performant. Je ne sais pas si vous avez déjà un site internet. Si vous avez un site internet, est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il permet d'atteindre les objectifs que vous souhaitez? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce que vous savez, bref, est-ce que vous êtes content de votre site internet aujourd'hui? Si oui, j'en ai rien. Sinon, peut-être se poser les bonnes questions pour savoir ce qu'il faudra faire. Peut-être qu'il faut le créer. Peut-être que si on n'a pas, il faut juste le créer. Alors, attendez, il manque juste. Voilà. Après, il va falloir le rendre visible, ce site internet. Il va falloir le rendre visible auprès des cibles qui vous intéressent. Et pas se noyer, là aussi, ça sert à rien de dépenser de l'argent pour des prospects, des clients qui vous intéressent pas. Ça peut coûter cher, le référencement naturel, le référencement payant, vous allez voir, ça peut aller très vite en termes de sous. Mais il faut pas négliger le fait de rendre son site visible. Si vous faites juste, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des entrepreneurs qui créent leur entreprise et qui investissent tous leurs sous dans la création d'un site internet très compliqué, des portails, des mises en relation, etc., mais qui oublient juste un levier essentiel, c'est comment le rendre visible. Et quand ils ont plus de sous pour le rendre visible, ils ont dépensé tous leurs sous dans leur site internet qui ne sert juste à rien parce que personne ne le trouve. Combien de fois j'ai vu et quand j'ai expliqué ça à des jeunes créatrices qui se lançaient, mais certaines, je les ai vues pleurer parce qu'elles avaient investi toutes leurs économies dans leur site internet et elles se rendaient compte qu'elles avaient oublié un levier essentiel, c'est de le rendre visible. Voilà. Alors le rendre visible, c'est important. Donc faire son site internet, le rendre visible, et puis ce qui est aussi important, c'est d'arriver à transformer les visiteurs en prospects ou en clients, parce que c'est important. Mais là, on va toucher à des notions de taux de conversion, de taux de transformation, qui vont permettre de s'assurer que le travail qu'on a fait avec le site, notre visibilité, permet de transformer des résultats. Et tout ça, ça se mesure. On a des tas de possibilités pour optimiser, comprendre ce qui se passe sur son site. Est-ce qu'il est visité? Est-ce que les personnes qui le visitent viennent des zones qui nous intéressent? Qu'est-ce qu'ils font sur notre site? Est-ce qu'ils consultent les pages, les sections qui nous intéressent ou pas? Sinon, c'est peut-être qu'elles sont pas assez visibles, sont pas assez mises en évidence. Est-ce qu'ils arrivent sur les fameuses pages landing page qui permettent de transformer les visiteurs en prospects ou clients ou pas? Si oui, tant mieux, bravo, on a fait du bon boulot. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça? Et on a des tas d'outils de mesure. C'est ça qui est magique avec Internet, c'est qu'on peut mesurer quasiment en temps réel l'efficacité de tout ce qu'on fait. C'est ça qui est vraiment magique. Donc, les 4 piliers essentiels, c'est ça. Mais le 5e, qui est pas le dernier, c'est bien sûr cette capacité de comprendre tous ces indicateurs, parce que vous avez plein de données, plein d'informations qui vous sont transmises par les Google Analytics et ou campagnes d'emailing et autres, mais il faut le comprendre. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi ça marche pas? C'est pas que des chiffres. Il va falloir se poser les bonnes questions. Donc là aussi, votre consultant, nous ici, est formé à ça et pour vous aider à trouver l'information, à transformer ces données en informations pertinentes pour vous aider à développer, optimiser votre site et votre business. D'accord? Donc ça passe, la phase d'analyse, je pense que vous l'avez compris, ça passe par cette fameuse analyse du marché, de la concurrence. Donc je l'ai déjà présenté. Donc on avait fait un webinaire d'ailleurs là-dessus il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était le mois dernier, oui c'était le 24 mars, on a fait ce webinaire sur le Competitive Analysis Report. Donc c'est un concept, un produit qu'on a packagé chez WSI qui permet de produire à la fin ce fameuse position map qui permet de vous situer votre entreprise par rapport à la concurrence et donc de savoir si vous êtes bien placé. Alors vous avez il y a 4 cadrans qui permettent de savoir si vous êtes peu visible, vous êtes sur les référencements naturels, vous êtes à gauche, et peu visible sur les réseaux sociaux, vous êtes en bas. Donc dans le cadran en bas à gauche, c'est là où vous avez le moins de visibilité, et le plus de visibilité sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux, c'est en haut à droite. Donc idéalement, quand on souhaite se développer, on souhaite être visible
en haut à droite, et puis la taille de la bulle, c'est la taille du nombre de pages de site, de sa notoriété, voilà. Donc on voit que bah, la bulle rouge, pardon, elle est bien visible en référencement naturel parce qu'elle a beaucoup de contenu, etc. Par contre, la bille bleue, et ben, vous allez me croire ou pas, mais la bille bleue, c'est une société qui est le leader dans son secteur et qui a vraiment sous-estimé et qui est en train de perdre des parts de marché par rapport à des petits faiseurs qui sont arrivés mais qui ont compris l'importance d'Internet et qui sont en train de lui prendre des parts de marché dans son dos. Donc il y a urgence pour cette entreprise, la bille bleue, à faire ce qu'il faut pour ne pas se faire distancer, ne pas se faire manger par les petits qui arrivent et qui prennent vraiment maintenant des parts de marché non nulles, quoi. Voilà, donc ça c'est important d'avoir cette photo de la situation et ça c'est quelque chose que votre consultant pourra vous proposer si vous voulez lui demander. Voilà. Alors pour bâtir votre site internet, encore une fois, ça c'est possible. On utilise des plateformes qui sont très robustes, professionnelles, très puissantes. Donc on sait faire des sites internet, ça fait des années qu'on fait des sites internet, c'est le métier, c'est le cœur historique de WC, faire des sites internet, on sait faire. Ça, il n'y a pas de souci, on a des plateformes plus ou moins puissantes en fonction de l'enjeu du projet, on a des plateformes d'entrée de gamme, des plateformes de moyenne gamme, des plateformes de haut de gamme, on a tout ce qu'il faut, que ce soit pour faire des sites vitrines, des sites marchands, des sites, des machines de guerre pour faire de la génération de leads, on sait faire tout ça. D'accord ? Après, le rendre visible, j'ai voulu représenter ça sous forme un peu imagée. Il y a deux grandes techniques. Pour le rendre visible votre site, il y a tout ce qu'on appelle l'inbound marketing, qui regroupe un certain nombre de techniques qui permettent de rendre votre site bien référencé sur les moteurs de recherche, ce qu'on appelle le SEO. Ça comprend un plan de marketing de contenu adapté aux personas ou aux personnes qui vous intéressent, mettre en place des campagnes d'emailing personnalisées, voire de marketing automation pour relancer aux bonnes personnes en fonction de leur centre d'intérêt, les nouveautés, les actualités qui peuvent les intéresser. Faire ce travail de pousser le contenu que vous allez créer sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un travail de fond qui nécessite beaucoup de temps, d'énergie. Et vraiment, c'est l'histoire du cultivateur. C'est pour ça qu'on a mis cette petite image derrière, c'est qu'on cultive sa terre, on attend que la pluie tombe, que le soleil fasse pousser. Voilà, c'est un travail, c'est presque du travail bio, on va dire. Et à contrario, les techniques de web outbound, là, on est plutôt dans la grosse armada, on sort des outils, des machines de guerre très puissantes qui permettent de faire du ciblage au laser pour intéresser et se rendre visible auprès de personnes qui peuvent vous intéresser. On a des tas d'outils très puissants qui permettent, grâce à Google, à Facebook, à plein d'autres acteurs, on a vraiment des outils qui permettent du jour au lendemain de vous rendre visible auprès des personnes qui vous intéressent, du jour au lendemain. L'inconvénient, c'est qu'il faut payer. Voilà. Donc, le référencement, l'inbound, ça nécessite du temps, et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit, mais il faut quand même produire ce contenu, faire ce travail de référencement, et là, ça devient aussi un petit peu compliqué, c'est difficile de le faire soi-même maintenant. C'est pour ça qu'il y a des agences qui existent. Et le web outbound, là aussi, c'est très puissant, très précis, mais c'est devenu tellement compliqué que ceux qui essaient de le faire par eux-mêmes, ils s'en sortent pas parce que c'est devenu très, 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 très compliqué. C'est comme si vous vouliez piloter un avion de chasse. C'est tellement précis, tellement que si vous voulez le faire vous-même, vous risquez de dépenser beaucoup d'argent et pas avoir de bons résultats. Donc voilà. Ça va, c'est clair pour ces deux techniques-là? Donc une fois que vous avez mis en place tout ça, ce qu'il faut, c'est vous avez mis en place la machine qui permet de générer des leads dans votre site, que ce soit référencement inbound ou outbound. Vous avez des leads qui arrivent sur votre site. Vous arrivez à les attirer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les convertir, les transformer en visiteurs et qu'ils soient des vrais gens connus, qui laissent leurs coordonnées, qu'on sache qui ils sont. Est-ce que c'est des personnes qui correspondent à vos personas ou pas? Si c'est pas les bonnes personnes, perdez pas trop de temps avec eux. Concentrez-vous sur les personnes qui correspondent vraiment à vos personas. Parce que c'est beaucoup de temps de s'occuper de tous ces clients. On peut mettre en place une machine à lead qui peut vous prendre beaucoup de temps si vous voulez traiter tout le monde. C'est juste pas la peine.
peut-être qu'il faut s'intéresser seulement aux clients qui vous intéressent. Et c'est là où on va mettre en place ce système de marketing automation qui va vous permettre de vous dégager du temps en vous concentrant uniquement sur les personnes qui vous intéressent. Et comment on va faire pour identifier ça? On va mettre en place des scores pour chaque visiteur en fonction de ce qu'ils téléchargent, des pages qu'ils consultent, des articles de blog qu'ils lisent, etc. Et on va être capable de mesurer leur maturité, d'une part, par rapport à leur intention d'achat, mais aussi par rapport à leur profil. Et donc de comprendre, est-ce que c'est un profil A, B, C ou D, et est-ce que ça vaut le coup, à un moment donné, de le mettre en relation avec mon commercial. Et seulement quand c'est nécessaire, pas avant. Ça sert à rien de vouloir se jeter tout de suite sur le lead parce que c'est quelqu'un a rempli un questionnaire, boum, il faut qu'on le rappelle tout de suite maintenant. Peut-être, euh, mais peut-être pas. Peut-être qu'il faut juste le laisser découvrir, patienter, et que quand lui sera prêt, il vous contactera en vous demandant j'ai besoin de demande maintenant. Et donc là, ce sera temps d'envoyer vos commerciaux, les appeler et consacrer du temps à vos commerciaux, enfin que vos commerciaux consacrent du temps à ces gens-là, parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont intéressants. D'accord? Voilà, donc on a la solution pour tout et bien sûr la solution pour mesurer les indicateurs, parce que comme je vous l'ai dit, vous voyez là on a une plateforme qui permet de mesurer le nombre de clients à partir du nombre de visiteurs. C'est à chaque fois il y a un taux de transformation qui est important. Si on a 1400 clients, il aurait fallu s'occuper de près de 3 millions de visiteurs. Vous imaginez l'énergie si vos commerciaux devaient s'occuper de 3 millions de personnes qui ont rempli un questionnaire, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a des outils qui permettent d'automatiser, de filtrer et de faire grandir les gens par rapport à leur intérêt pour se concentrer sur les personnes qui sont vraiment intéressantes et qui sont prêts à se décider. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup de temps, voire même faire fuir vos clients en disant oula, quelqu'un qui m'appelle tout de suite du jour au lendemain comme ça, c'est qu'il doit avoir faim, c'est qu'il n'est pas aussi fiable que ça. Enfin bref, voilà. Il faut être juste prudent et mettre en place ce processus. Il faut être patient. Maintenant, il faut bien sûr, rien n'empêche faut pas être idiot non plus. Si un client est prêt à travailler avec vous demain, il faut pas l'empêcher. Il faut l'inciter à sauter des étapes. S'il est vraiment prêt à travailler avec vous demain, il faut l'autoriser, bien sûr. Ok? Et donc une fois qu'on a fait tout ça, il faut se poser les bonnes questions. On a des tas de données, on a des résultats. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons? Comment on va faire pour les améliorer? Parce que tout bouge, les concurrents bougent, vos produits bougent, les habitudes des consommateurs bougent. On est dans un monde qui bouge en permanence, donc il faut être capable d'optimiser tout ça quasiment tous les mois, régulièrement en tout cas, pour s'assurer que on est toujours au mieux des performances possibles. Et ça, là aussi, ça nécessite pas mal d'expertise. Alors, je vais présenter ici un exemple de stratégie digitale, de différentes composantes qu'on peut mettre pour une entreprise. Je vais représenter par les fameux leviers, création de site. Alors, on peut créer son site en version française, version anglaise, peut-être d'autres sites. On peut rajouter un blog, on peut intégrer les réseaux sociaux. Et choisir les bons. On peut faire des référencements naturels, cibler les référencements naturels en 2 langues avec un certain nombre de mots-clés. On peut mettre un plan de marketing de contenu par rapport au persona. Donc là, on en a des 4 tout à l'heure. Pareil, on va mettre en place une technique de web outbound. On va cibler 4 personas dans le monde entier. On va mettre en place une stratégie de social selling, par exemple, pour apprendre, former les commerciaux à chasser correctement en utilisant des outils comme LinkedIn, qui est un outil puissant si on sait s'en servir. Donc on va bien sûr faire de l'emailing, mais de l'emailing peut-être de masse, mais pourquoi pas aussi de l'emailing personnalisé, ciblé par rapport aux clients qu'on a déjà dans le système et qui nous permettent de vraiment donner de la bonne information au bon moment à la bonne personne. Tout ça, ça nécessite ces fameuses call to action, landing page, thank you page, c'est le fameux jargon, excusez-moi, c'est un peu de la technique, mais c'est les fameux systèmes qui nous permettent de transformer les visiteurs anonymes en visiteurs connus. Donc il faut qu'on fasse des offres qui vont être suffisamment attractives pour que la personne ait envie de laisser ses coordonnées pour recevoir la promesse qui sera présentée sur la page du site. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à récupérer ces informations, qu'on va savoir qui il est, quel type de profil il peut être, dans quelle intention d'achat il est, et donc commencer à scorer ce visiteur dans le système de marketing automation pour pouvoir le faire grandir et l'alimenter au fur et à mesure qu'on produit du nouveau contenu, etc.
Voilà, après on arrive à la colonne KPI, donc ça bien sûr il faut définir ces indicateurs. Qu'est-ce qu'on veut vraiment mesurer? C'est quoi le nombre de visiteurs, le nombre de clients, le nombre de prospects, le chiffre d'affaires? Bref, faut être clair sur qu'est-ce qu'on veut et comment on va mesurer ça et partager ces résultats avec les équipes en interne pour être bien en phase tous ensemble et voir comment on peut tous ensemble améliorer la solution. C'est pas que votre agence web qui va faire ce travail-là, c'est un travail il y a vraiment plusieurs acteurs qui sont impactés. Vous avez votre community manager, vous avez votre traffic manager, vous avez votre webmaster, bien sûr, vos équipes commerciales, vos équipes marketing. Bref, c'est un projet qui mobilise pas mal de ressources, vous en doutez. Pour qu'on puisse arriver à faire ce travail d'optimisation, c'est juste indispensable. Voilà. Donc des outils indispensables, il y a des équipes bien sûr, mais il y a aussi des outils. Et les outils, c'est des plateformes pour faire des sites internet, pour mesurer la performance du référencement naturel, pour mesurer la performance du trafic avec Google Analytics. Alors il y a des outils gratuits, des outils payants. En fonction de ce qu'on a besoin, on va prendre les bons outils. On peut prendre des blogs qui sont WordPress, c'est une très belle plateforme pour faire des blogs. On peut prendre des solutions pour faire du marketing automation, comme Webmechanic ou Limber pour faire du plan de marketing du contenu. Il y a plein d'outils qui sont plus ou moins gratuits ou parfois payants. Et puis, si on veut vraiment, si on est prêt à investir dans une stratégie inbound marketing, autant prendre directement le leader du marché qui s'appelle HubSpot, qui permet d'intégrer toutes ces problématiques de référencement, création de sites, de blogs, de réseaux sociaux, d'emailing. Mais c'est une plateforme qui coûte assez cher. Hein. Tous les mois, il y a des, c'est assez, mais c'est structurant, c'est important. Donc là aussi, en fonction donc de votre, excusez-moi, en fonction de votre ambition, des moyens que vous êtes prêt à mettre, il va falloir qu'on sache quel genre d'outils on va pouvoir investir, parce que plus les outils sont puissants, plus ils nécessitent de la formation, de la configuration. Enfin voilà, on est dans des budgets qui peuvent devenir vite importants, surtout si il suffit pas de faire qu'un site internet. D'accord? Et surtout, si ces budgets sont importants, il faut qu'ils soient rapprochés par rapport aux objectifs de marge, de croissance, de chiffre d'affaires. Ça sert à rien d'investir 100 000 euros dans une plateforme ou dans une solution si ça coûte, si la rentabilité est de 50 000 par an. C'est juste pas raisonnable. Donc, il faut peut-être se contenter de faire quelque chose qui soit plus petit, mais qui corresponde aux ambitions et aux moyens et aux contraintes de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir, nous, pour faire une stratégie digitale, on a besoin de rentrer rapidement dans ces chiffres-là. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à bâtir une machine de guerre ou est-ce que vous voulez qu'un chalutier? C'est pas la même chose. Voilà, donc je vous l'ai dit, définir sa stratégie marketing, ça nécessite, c'est un gros travail d'organisation, de plan. Hein, et donc, si on a un plan qui est défini, c'est mieux que si on sait pas où on va. Donc, j'encourage vraiment de travailler là-dessus, de dire quels sont vos objectifs, est-ce qu'ils sont smart, dans quelle catégorie ils appartiennent. Alors, LG, c'est la génération de leads, C, c'est pour la communication, et B, c'est pour le branding. Donc, c'est les trois grands leviers qu'on trouve en général pour mettre en place une stratégie digitale. Ça sert principalement à faire de la génération de leads ou du chiffre d'affaires, faire de la vente en ligne. Ça peut faire de la communication. Donc là, on va utiliser des newsletters. Ou ça sert à faire du branding. Et à ce moment-là, on va utiliser, ce qu'on veut mesurer, par exemple, c'est la notoriété, le nombre de visiteurs qu'on va avoir sur notre site. Et donc tout ça, il faut définir des objectifs. Et est-ce que nos objectifs sont smart? Oui, parce que là, à chaque fois, on a vérifié que c'est des objectifs qui sont atteignables, mesurables. On veut doubler le nombre de personnes qui sont s'inscrire à la newsletter. Voilà, on a quantifié. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est mesurable? Enfin, voilà, on a vérifié, on a notre grille là, qui permet de vérifier que nos objectifs sont smart. On sait dans quelle catégorie ils appartiennent. À partir de là, on sait quel type de solution on va devoir prioriser. Pour la génération de leads, on va peut-être utiliser du référencement payant, un peu de réseaux sociaux, de référencement naturel et de l'emailing. Par contre, si on veut doubler le newsletter, on va faire que l'emailing par exemple, et peut-être que les réseaux sociaux. Voilà. Donc on voit en fonction de nos objectifs, en fonction des objectifs qu'on a, on va savoir quel type d'action il faudra prioriser. D'accord? Et là aussi, votre consultant, vous aussi, peut-être que vous savez pas tout ça, mais c'est pas grave. Appuyez-vous sur votre consultant WC qui va vous aider à bien comprendre vos objectifs, bien les formaliser et être capable de vous dire, voilà, par rapport à vos objectifs,
Voilà ce qu'il faudra mettre en place. D'accord? Et on va savoir qui va les faire et pour quand. Voilà, tout doit être calé, structuré, planifié. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire des estimations de projection. On peut se dire, voilà, si on sait qu'on a, un objectif de génération de clients, bah, combien il va falloir de clients, sachant que on sait qu'il y a le potentiel sur Internet, ils sont tous là. On sait qu'on peut estimer un taux de transformation de clients en prospects et en clients. Donc ça, c'est des choses qui va caler, il va falloir caler au niveau de l'entreprise, hein, parce que c'est pas que le nombre de clients. Votre consultant, il sait pas combien de prospects il va falloir générer pour que vous les transformiez en clients. Il sait pas. Peut-être que vous-même ne le savez pas. Donc il y a ce travail de réglage, donc c'est pour ça qu'il va falloir peut-être faire des tests, des pilotes pour expérimenter, faire des campagnes pour essayer de donner vérifier que les hypothèses qu'on prévoit soient correctes. Et une fois qu'on a fait ces tests, une fois qu'on a vérifié que c'est compris, que c'est bien calé, eh bien on va pouvoir accélérer et amplifier. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir chiffrer. Alors là, bien sûr, ça c'est un plan stratégie pour un client que je présentais hier. Bien sûr, j'ai masqué les chiffres parce que ça vous intéresse. Enfin, peut-être que ça vous intéresse, mais voilà, mais on va pouvoir tout lister. On va pouvoir définir le plan d'action ligne par ligne. Et on va pouvoir identifier les coûts d'investissement, les coûts d'exploitation. La première année, l'année suivante, etc. Quel budget on va dépenser sur les outils, quel budget on va dépenser en campagne. On peut tout cibler, donc donner à notre client, au bout du compte, un vrai plan d'action en disant, bah voilà pour notre projet, c'est le scénario 3, voilà le nombre de clients qu'on souhaite avoir en année 1, année 2, année 3, le ROI, l'investissement qu'il faut faire, les livrables qu'on va avoir, les frais d'exploitation, les livrables d'exploitation, et tout ça calé dans le temps. Donc on peut avoir une vraie visibilité. C'est ça qu'attendent nos clients aujourd'hui. Ils attendent qu'on leur donne une visibilité sur, bien sûr, combien ça va coûter pour site internet. Et encore une fois, pas que ça. Ils veulent savoir, ok, je suis prêt à investir, combien ça va me coûter en investissement, en exploitation, qu'est-ce que je peux faire moi-même, qu'est-ce que je dois sous-traiter, de façon à savoir bâtir ce plan et être capable d'identifier le budget, les frais de fonctionnement nécessaires. D'accord ? Donc ça, on le fait. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie. Est-ce que c'est clair tout ce que je vous ai raconté là ? Est-ce que je vous ai perdu ou pas ? Vous êtes toujours avec moi ? Ok, toujours là. Ok. Toujours là. Formidable. Et ben c'est bien. Donc on en est à la phase maintenant. Je veux partager quelques retours concrets. Donc on a mis en place. Alors, ce qu'il y a de magique, c'est que ça s'adapte à tout le monde. Alors, on n'est pas obligé de développer à chaque fois une grosse usine à gaz. La stratégie digitale, c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Peut-être que on peut décider rapidement de dire, bah voilà, on veut faire une campagne, on veut tester une campagne. C'est ce que j'ai fait là pour un magasin Biocop à Epône, près de chez moi. Le client était curieux, il voulait dire, bah voilà, je voudrais tester le web marketing. Est-ce que ça peut m'aider à générer du trafic dans mon magasin? Parce que c'est ça le but. Il y a un magasin, il veut faire venir, il veut se reconnaître, hein. Donc on n'a pas fait tout le déroulé. On a dit, ok, ben voilà, on se donnait un petit budget, on va faire une campagne, on donne un objectif. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on peut mesurer vraiment l'efficacité de tout ça. Et donc, en quelques mois de campagne, quelques milliers d'euros d'investis, on a pu démontrer un retour sur investissement très intéressant. Pour une société en B2B, là, on travaille depuis quelques années avec une société de traduction. C'est un métier hyper concurrentiel. Donc, on travaille depuis des années. On a fait un travail d'optimisation au fil du temps de ces fameuses pages landing page. Donc là, vous en avez une vraiment en exemple. Et donc, on optimise, notre obsession, c'est d'optimiser au maximum le taux de transformation des gens qui arrivent sur cette page, que ce soit en référencement naturel ou en référencement payant, pour qu'ils laissent leurs coordonnées et qu'ils demandent à être recontactés par l'entreprise pour obtenir un devis, que ce soit d'interprétation, traduction. Donc, on atteint des scores de conversion qui sont intéressants. Mais là, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Ça a pris un peu de temps, mais on a de très très bons résultats avec cette société-là. Ça marche vraiment pour tout. Ça marche en B2B, B2C. Là, on travaille toujours d'ailleurs avec un cabinet d'experts comptables là, qui veut qu'on l'aide à recruter
des clients, et cette dame-là, elle avait juste investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un site internet qui marchait pas, qui servait à rien. Donc elle nous a fait confiance et on a mis en place, on a fait une campagne test pendant quelques mois pour lui démontrer que ça pouvait marcher. Et très rapidement, on a surpassé ses attentes, puisqu'elle attendait 3 clients en 3 mois, elle en a fait 10. Et donc maintenant, elle a compris qu'Internet, ça pouvait vraiment l'aider, et elle est convaincue qu'il faut investir là-dedans. Voilà. Ça marche pour les autres, les chambres d'hôtes, ça marche pareil. On en parlait tout à l'heure des chambres d'hôtes, mais j'ai aussi un client qui est dans la Bretagne. Ça marche pour les produits industriels, ça marche pour le B2B, ça marche pour le B2C, ça marche pour plein de types de clients. On n'imagine même pas ça puisse marcher. Moi, j'ai des clients plastiformes là, qui avaient un site internet qui était juste pourri, donc on lui a refait. Et puis surtout, on a fait, on a testé de nouvelles techniques qui concernent le vidéo marketing. Donc, ce client-là, il a un produit que je trouve magique, qui permet de faire des empreintes de pièces mécaniques pour faire du contrôle dimensionnel dessus. Alors, vous imaginez bien que c'est un marché de niche, ça n'intéresse pas les particuliers, ça intéresse tous ceux qui font du contrôle qualité dans l'industrie mécanique principalement, des Thales, les Renault, les Peugeot, les Audi, les machins, enfin tous ceux qui la NASA, enfin tous ceux qui ont besoin de mesurer au micron près la précision d'une pièce mécanique, et donc ils ont inventé ce produit qui fait une empreinte, comme une empreinte dentaire, et c'est plus facile de faire le contrôle de la pièce sur l'empreinte plutôt que sur la pièce elle-même, qu'il faut parfois démonter, qu'il faut parfois ou détruire pour la couper en deux pour être capable, alors que là, si on doit détruire la pièce, c'est plus facile de détruire l'empreinte que la pièce. Voilà. Donc on a mis en place des campagnes, on leur fait leur site, et ça marche plutôt bien. On a des leads pour un marché de niche aussi précis que ça, c'est juste incroyable le nombre de leads qu'on arrive à générer. Ils étaient présents à un salon qui était à Contrôle, donc c'est en Allemagne, donc c'est là où tous les professionnels intéressés par ce secteur-là sont venus. Ils étaient présents à ce salon-là, ils font pas que du digital, heureusement. Mais donc le digital était au service de ce salon pour les aider à faire venir des gens au salon. Et bon, ça a plutôt bien marché, on utilise des vidéos. Et ce que je voulais vous montrer, c'est la puissance du vidéo marketing, puisque là, maintenant que le salon est fini, on leur a dit, maintenant, après les gens qui sont venus au salon, peut-être faire une petite offre promo spéciale pour ceux qui sont venus, et d'autres. Et donc, ils avaient déjà plein de vidéos, plein de vidéos qui permettaient d'illustrer comment faire des empreintes, comment se servir de leurs produits, etc., qui étaient plutôt bien faites. Un peu à la mode démotivateur food. Et donc, on les a guidés en disant, écoutez, voilà, vos vidéos sont pas mal, il faut juste les rendre plus attractives, plus efficaces, plus agressives au niveau commercial. On va faire une vidéo qui va être plus impactante, et à la fin de votre salon, on va faire une promotion pour un kit, la mallette de kit qui permet de faire des tas d'empreintes, etc. Et donc une remise un peu agressive, 35% de remise, et tout ça promu à travers le vidéo marketing. Alors le vidéo marketing, c'est juste génial, ça permet d'être visible sur YouTube, qui est juste le second moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Et regardez le nombre en bas, là, on a démarré la campagne hier, tout récent. En une journée, on a eu plus de 1311 vues, 222 000 impressions, un taux de conversion de vue de 0,59, le CPV, le coût par vue moyen, est de 6 centimes d'euros. Ça veut dire qu'il y a eu 1311 personnes qui ont vu la vidéo et qui sont restées au moins 30 secondes. Donc ils sont quand même restés un petit moment, ils sont pas juste dire, ah non, ça me plaît pas, je m'en vais. Ils sont restés au moins 30 secondes, et on ne paye que pour ceux qui restent au moins 30 secondes. Et donc oui, cette société Plastiform là, qui fabrique ce produit en France, a réussi à être visible dans le monde entier. Il a touché des gens qui sont intéressés par ce genre de thématique. Ils ont contacté, ils ont vu plus de 1311 personnes qui ont vu leur vidéo. Et plus intéressant, les vues acquises, c'est les 146. C'est-à-dire, c'est des gens qui non seulement ont vu la vidéo qui était promue, mais qui sont revenus voir d'autres vidéos ensuite. Donc, et depuis qu'on a démarré la campagne, hier,
149 me dit Anthony. Ouais, il y a déjà encore plus de vidéos que ça continue à augmenter. C'est incroyable. Donc ça vit très fort. Et en moins de 24 heures, il y a déjà une demande qui est arrivée pour acheter une mallette de kit. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a plein de techniques. Alors il y a des nouvelles techniques. On n'a pas fait tout le détail de l'inventaire de toutes les techniques qui sont puissantes, performantes, etc. Mais il y a plein de solutions, il y a plein de moyens. Et le vidéo marketing aujourd'hui, je vais juste faire un petit focus là-dessus parce que c'est un canal qu'aujourd'hui qui est nouveau, qui est puissant. Et quand c'est bien fait, ça peut être redoutablement efficace pour un retour sur investissement qui est juste incroyable. Imaginez faire une campagne de si cette personne voulait être visible dans le monde entier avec un spot télévisé, mais la fortune que ça lui coûterait, alors qu'avec YouTube, et c'est comme c'est un produit qui se prête bien à une démonstration visuelle, à une présentation de son produit, c'est très 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 adapté. Voilà. Donc c'était juste pour vous parler de ça. On a plein d'exemples d'histoires à vous raconter avec des belles histoires de clients qui nous ont fait confiance, qui travaillent avec nous depuis longtemps et dont on est fiers. Donc, comme pour la boîte de traduction dont je parlais tout à l'heure, on a reçu un trophée, un Web Marketing Award l'année dernière, mais ça marche dans plein de sujets. Donc on est très fiers tous les ans de recevoir des awards. Voilà. Donc maintenant, il est temps de vous poser une petite question. Si vous êtes encore là, je voudrais savoir par quoi pourriez-vous être intéressé. Donc on a un petit sondage comme pour tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui pourrait, suite à ce webinaire, et puis on passera à la phase de questions-réponses. Ah, c'est vrai qu'on a débordé là. Merci Justine de m'avoir rappelé à l'ordre. Donc je vous laisse quelques secondes. Ok, je pense que vous avez eu le temps de répondre. Je vous laisse encore quelques secondes. On va laisser la minute. Et puis pendant ce temps-là, je vais prendre connaissance un peu des questions que vous avez posées pendant ce webinaire. Vous avez été très verbeux. Ok, on va fermer. Très bien. Voilà, je vais montrer les résultats rapidement. Et on va passer à la phase questions-réponses. Donc, vous pouvez encore poser vos questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, merci encore pour avoir pris le temps de répondre. Formidable. Et donc, les questions. Alors, il y avait Sandrine qui me disait, j'ai confondu le RSI avec sans doute le ROI. Excusez-moi, Sandrine, hein, j'ai cru parler du RSI. RSI, c'est le ROI. Ok, vous m'avez pas compris. Ma question était, en tant qu'auto-entrepreneur, il paraît qu'il n'existe que le RSI. Je ne veux pas dépendre d'eux. Ah non, c'est vraiment le RSI. Alors, c'est le... je sais pas, Sandrine, il faut que vous vous rapprochiez de votre expert comptable qui sera sans doute de conseiller. Marie-Pierre qui dit comment communiquer à des cibles différentes, surtout si ces cibles ne nous connaissent pas. J'espère qu'on a plus ou moins répondu à ces questions-là, Marie-Pierre, mais bon, vous avez deux canaux pour vous faire connaître, l'inbound, le web outbound. Et idéalement, ce qu'il faut, c'est arriver à communiquer, à vous rendre visible, savoir où sont vos cibles. On va pas refaire tout le webinaire, mais je pense qu'on a pas mal détaillé la réponse à cette question. Mais je pense qu'on va se revoir bientôt, Marie-Pierre, et je serais ravi d'approfondir ce sujet-là, bien sûr. Quels sont les sites qui donnent des indications sur le nombre de clients potentiels? Demande Tanguy. Ça dépend de vos genres de clients que vous souhaitez trouver. Par exemple, si vous vous intéressez sur les hôtels, sur le site de l'INSEE, il y a pas mal d'informations. Le site de l'INSEE en France, on a des statisticiens qui donnent des fonctionnaires qui font bien leur boulot
et clairement, vous trouverez tout ça facilement. Et oui, Tanguy, je serais ravi de vous transférer le lien des anciens webinaires. Ils sont tous archivés, ils sont tous visibles sur notre chaîne YouTube et sur notre SlideShare, donc pas de souci, vous pourrez les trouver facilement. Ok, donc ça, oui, mais on va remettre les liens de tous les sites qui peuvent vous intéresser. Vous allez recevoir ça par mail à la suite de ce webinaire, d'accord? Donc c'est toujours le RSI. RTB, signification RTB, demande Tanguy. C'est le Real Time Bidding. C'est une technique d'optimisation de campagne pour être visible sur différents annonceurs, que ce soit Google, Facebook, Bing, Yahoo, etc. Donc on peut optimiser les enchères en fonction des créneaux, des plateformes. Enfin là, on est dans des solutions assez puissantes qui sont accessibles aux clients qui sont prêts à mettre des gros budgets marketing. Sinon, ça sert à rien. C'est juste pas abordable. Pascal, pensez à conclure. Donc ça, c'est Justine qui m'appelle à l'ordre. Jamal qui dit qu'on a déjà commencé par moyen. Donc stratégie, ok. Quand on me questionne sur les solutions efficientes. Oui, enfin, c'est quoi efficiente? Je sais pas quel est le problème à résoudre, mais il y a plein de solutions efficientes, clairement. Ok, comment prendre une avance digitale face aux concurrents si la cible n'est pas digitale? Mon cas, les membres d'un comité d'entreprise. Mélanie, c'est intéressant votre question. Comment il y a forcément des choses à faire. Alors, c'est pas forcément que pour la prospection commerciale. Là, on a vraiment parlé de stratégie de développement, de croissance, etc. Et peut-être que les membres d'un comité d'entreprise, cherchez pas à les faire grandir, etc. Par contre, vous avez peut-être d'autres outils, d'autres moyens qui vous permettront de faciliter la communication, d'échanger, d'interagir de manière plus efficace en utilisant le web. Donc, je pense notamment à des réseaux sociaux d'entreprise qui peuvent être utilisés pour vous allez créer des groupes, des discussions où les gens vont pouvoir s'échanger de manière plus facilement des informations sans être noyés sous les emails que tout le monde peut faire ou pas faire. Donc là, Mélanie, si vous avez un projet comme ça, c'était pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui, mais oui, ça peut être un sujet intéressant qu'on a déjà traité pour d'autres entreprises. Donc, on a d'expérience là-dessus, on pourrait vous aider. Oui, des agences de voyage, on a déjà travaillé, on fait plein de choses pour elles, bien sûr. Les agences de voyage ont bien compris qu'Internet était vital. Et il y en a qui sont mortes d'ailleurs parce qu'elles n'ont pas pris le levier, le train du digital assez tôt. Donc, bien sûr que le digital, on travaille. Il y en a des agences de voyage à penser être plus efficace. Maintenant, ça c'est très structuré. Hein, le monde d'une agence de voyage, si elle est comme ça toute seule, c'est pas facile. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, je crois qu'on a fait le tour avec 2 ou 3 sites de référence par exemple. Oui, alors Tanguy, on a plein de références dans l'inbound marketing, ne vous inquiétez pas, je serais ravi d'échanger avec vous. Voilà, bon, je pense qu'on a un petit peu dépassé le timing. On va clôturer ce webinaire si vous voulez bien, et je serais ravi de vous retrouver le mois prochain. Donc tous les mois on a un atelier, vous avez trouvé celui-ci, on va vous envoyer de toute façon, vous allez recevoir des emails, des invitations. J'étais ravi de vous avoir tous aussi nombreux aujourd'hui. Merci pour vos questions et au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire. Merci, bonne journée, au revoir.